Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite, pour apprendre à faire le Rubik's Cube, méthode débutant, donc c'est parti. Donc maintenant aujourd'hui on va donc apprendre à faire donc tout ça va être fait, plus ici la croix. Et dans la troisième partie, dans une autre vidéo, on apprendra donc à terminer le Rubik's Cube. Donc c'est parti. Donc tout d'abord il va falloir, pour compléter ça par exemple, on va commencer, on va prendre toutes les arêtes et on va donc bien les mettre. Donc, par exemple, ici, il va falloir trouver l'arête bleu, rouge et la mettre ici. Donc, l'arête bleu, rouge, où elle est? Elle est là, l'arête bleu, rouge. Donc, on va la faire glisser en bas, ici, pour la mettre là. Donc, pour la mettre, c'est simple. On la met sur le rouge et quand on veut la faire glisser à droite, eh bien, on fait cet algorithme-là. Voilà. Donc, c'est des simples. Donc je vais voir si je peux essayer de vous le refaire. Voilà. Parce que vous êtes comme ça. Et que vous voulez faire bien mettre à droite. À gauche, il y a encore notre algorithme. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. 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 Et voilà. Là, il est mis. Donc ensuite, on va voir le cas donc, dans l'autre sens. Donc le cas dans l'autre sens. Voilà. Lorsque l'arête ici doit aller là, on fait comme ça. Et voilà. Donc je vais voir si je peux vous refaire. Lorsque c'est comme ça. Voilà, comme ça. Alors ensuite, du coup, vous allez résoudre donc toute cette partie-là de votre Rubik's Cube. Vous allez le faire. Donc ça doit aller là. Et ensuite, celui-là doit aller ici. Voilà. Et donc là, tout est fait. Alors, il y a toujours des petits cas particuliers. Comme par exemple, je vais vous montrer ça. Donc là, je cherche l'arête donc rouge-vert. Mais sauf que l'arête rouge-vert, je la trouve pas. Et c'est normal vu que l'arête rouge-vert, elle est là. Donc, en fait, vu que l'arête rouge-verte est là, je vais du coup chercher à mettre l'arête orange-vert. Donc l'arête orange-vert, elle est pas là, elle est à la place, elle est ici. Donc déjà si elle est en bas, donc vous la mettez et comme ça fera ressortir la vert-rouge. Et sinon, si elle se trouve ailleurs, eh bien il va falloir imaginer que ça c'est bien, que ce soit la bonne pièce qui doit aller là, et on va la mettre. Et comme ça va faire ressortir celle-là, on va pouvoir la mettre là, et celui-là, on va pouvoir le mettre ici. Allez, je vous montre. Celui-là, on le met là. Évidemment, c'est pas la bonne pièce. Mais comme ça permet de libérer celui-là qu'on va le mettre là. Voilà. Et ensuite, on peut mettre le rouge. Ici, le rouge-vert, ici. Voilà. Et donc, dans ces mêmes cas particuliers, on peut avoir ça. Donc, voilà. Lorsqu'il est tourné, donc on imagine toujours que par exemple ce soit cette pièce là qui doit aller ici. Comme ça va faire ressortir. Et là, on va pouvoir le mettre. Donc hop, je mets l'arête. Et maintenant, du coup, en bas, j'ai l'arête du coup vert-rouge que je vais pouvoir positionner là. Comme ceci. Donc voilà, maintenant vous savez faire donc les deux premières couronnes. Donc je rappelle, ça, en fait ça c'est une couronne. Et donc ça et ça maintenant, et quand vous savez faire tout ça, c'est deux couronnes. Donc maintenant on va faire la croix. Donc pour vous apprendre à faire la croix, c'est simple. Il doit y avoir donc en fait c'est censé y avoir que des arêtes jaunes ici. Donc c'est-à-dire que cette arête là on va devoir la retourner et celle-là aussi. Donc pour commencer, on peut avoir 4 combinaisons.
possible donc avec les arêtes. Donc soit déjà on a la croix. Donc, si on a la croix, on est tranquille, aucun problème. Hein. Du coup, on pourra directement passer à l'étape suivante, que je vous montrerai cette fois-ci dans une autre vidéo. On peut avoir comme ça la barre. On peut aussi avoir, donc là où en fait vous voyez c'est une barre. On peut avoir aussi donc vous appelez ça comme vous voulez. Bon, moi j'ai appelé ça un L parce que ça fait une sorte de L si vous le regardez comme ça. Voilà, et du coup vous pouvez à la fin avoir le point. Donc en fait ce qui est pratique c'est que de ces quatre en fait c'est que du point on va faire un algorithme qui va nous mener donc à la barre. De la barre on va faire un algorithme qui va nous mener au L. Et du L on va faire un algorithme qui va nous mener à la croix. Donc on va commencer par, du coup je vais vous apprendre l'algorithme à partir du point. Voilà. Alors, donc pour le point, vous mettez donc le centre jaune en haut et vous faites cet algorithme là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc je vais vous remontrer. Lorsque vous êtes au point, vous pouvez tourner comme vous voulez, vous faites comme ça. Hop, 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 comme cela, et comme cela. Et là vous arrivez à la barre. Donc de la barre, il va falloir donc vous mettre sur le L. Donc lorsqu'on va se mettre sur le L, donc on le prend la barre comme ça, parallèle à soi. On fait toujours le même algorithme. Et là on arrive au L. Donc je vais vous remontrer comment on fait. Lorsqu'on est sur la barre, on met la barre parallèle à soi et on fait l'algorithme. Voilà. Et lorsqu'on est sur le L, on fait toujours le même algorithme. Et on a la croix. Donc je rappelle, oui, il faut pas compter les coins. Vous faites comme si pas les coins. Donc je vais vous montrer une dernière fois comment on fait donc tout ça. Alors, donc là, on a le point. On fait la technique. On a la barre. On le met comme ça, la barre. On refait la même technique. On a le L. Et on refait la même technique. Pardon. Et on a la croix. Donc maintenant, donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous avez appris donc, à faire la croix. Et dans la prochaine vidéo, on apprendra à bien... Attendez. On apprendra à, par exemple, aligner les arêtes de la croix avec leur centre. Parce que par exemple, là, celui-là, il est bien mis. Mais celui-là, il n'est pas mis. Cette arête-là, en fait, elle devrait aller là. Celui-là, ici. Et celui-là, ici. Donc je vous apprendrai tout ça. Donc voilà, on arrive maintenant à la conclusion. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas et à vous abonner, sachant qu'on arrive bientôt aux 10 abonnés. J'ai prévu de faire un petit truc spécial. Donc voilà, donc abonnez-vous et voilà. Donc si vous avez des remarques à faire, mettez-les dans les commentaires, etc. etc. Voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve du coup une prochaine fois donc pour apprendre à terminer le Rubik's Cube. Au revoir.